Bonjour, bonjour les gars. Je crois que vous vous portez bien, hein. Moi aussi je vais bien en tout cas. Ça va par la grâce de Dieu. Ce matin, je veux encourager mes frères et sœurs. Je veux partager en tout cas un petit message avec mes amis, mes frères. Dieu est avec vous. Voilà. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse énormément. Dieu vous bénisse énormément. Ce que je vais partager avec vous, c'est que vous savez, en tant qu'homme dans la vie, quand on est on grandit et à un moment donné de la vie, on se pose plusieurs questions à la fois. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Ma vie n'avance pas. Bon, je suis là. C'est bizarre en fait. Quand on arrive à un moment de sa vie, il y a un virage et un tournant avec lequel il ne faut pas s'amuser. Vous voyez, quand quelqu'un est au volant, il y a des panneaux de signalisation qui lui disent non, à tel virage, il faut ralentir et autres. S'il joue avec, que s'il joue avec, vous voyez un peu, il peut avoir un accident et puis bon, ça, c'est fini pour lui quoi. Donc c'est comme ça dans la vie, quand tu arrives à un certain âge, il faut savoir prendre en tout cas une bonne décision. Et c'est cette décision-là qui va déterminer le reste de ta vie. Nous les jeunes, on a tendance à s'amuser, à faire ce qu'on veut et autres. Et puis bon, en attendant même à être là pour les gens, on est là, on fait le truc et autres, tout ça. Et à un moment donné, bon, paf, on s'assoit, on est là, on se dit, ah bon, depuis là, ma vie n'avance pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pourquoi depuis là, c'est toujours la même chose et autres et tout. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez un peu. Voilà. Je vais dire à quelqu'un qu'à un moment donné, il faut pouvoir en tout cas s'imposer de la bonne des manières, pas de façon négative, non. Il faut créer sa propre place. Il faut créer sa propre place. Il faut qu'on sorte de notre esprit le fait que j'attends mon tour, j'attends qu'on me positionne, j'attends. Non, quand moi je serai. Non, frère, il faut t'imposer aux autres. Il faut créer ta propre place. C'est très important. Je vais expliquer quelque chose. Je prends l'exemple du roi David. David, le grand roi. David était un simple berger hein, qui surveillait les animaux, les bêtes de sa famille et autres. Et il y avait comme ça le Philistin Goliath qui menaçait Israël tout le temps. Et le roi Saül euh, en avait marre. Qui allait tuer Goliath, qui allait faire ci. Le roi Saül a dit, bon, celui qui tue Goliath, voici ce que je vais lui donner. Il sera mon genre, il va marier ma fille, il va avoir ci, il va avoir ça, je paraphrase. Et David, dans son orgueil, il est venu, il a défié Goliath, il a tué Goliath. Mais attendez, quand David venait là, il y a des gens qui lui ont dit, oh petit, arrête ça, petit, non, toi aussi. Tu es encore jeune, c'est pas toi qui as tué Goliath, c'est pas toi qui as fait ci, c'est pas toi qui as fait ça. Nous-mêmes, des vieux pères, on est là depuis là. On n'a pas encore de truc, donc c'est pas toi petit là. David a pris son courage en deux mains, comme on le dit, et il a affronté Goliath et il a tué. Si David avait écouté, ce que je vais faire ressortir, si David avait écouté les gens qui essayaient de le dissuader, il n'allait pas être il n'allait pas être roi, il n'allait pas être grand, il n'allait pas être ce qu'il est. Aujourd'hui, nous les jeunes, parce que j'en fais partie aussi, quand on essaie en tout cas de se démarquer, quand on essaie d'apporter quelque chose de positif dans la vie, dans notre société là, il y aura toujours des gens, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire, qui va essayer de te rabaisser, qui va essayer de te dire non petit,
faut te calmer, c'est pas encore ton temps. Il faut faire tes preuves d'abord avant que... C'est bien bon de faire toutes ces choses-là. Mais écoute, il faut créer ta propre place. Il faut t'imposer aux autres par ton mérite, par ton travail bien fait. J'espère qu'on se comprend. Il faut créer ta propre place. N'attends pas ta place. N'attends pas qu'on te dise non, fais ci ou fais ça. Toi-même là, il faut t'imposer aux autres par ton travail bien fait. Pareil, je prends l'exemple, si tu es médecin et qu'on dit non, oui, il y a une maladie qui a fait son apparition, c'est difficile, tout et tout, et que toi, en tant que jeune médecin, Dieu dans sa grâce t'inspire, tu trouves un vaccin, même si les gens vont essayer de te rabaisser, de ne pas même reconnaître même ton vaccin, les gens vont essayer de dire non, comme toi petit comme ça là, et toi tu viens, nous les anciens on est là, on n'a même pas encore fait tout, c'est toi tu viens faire chose. Ton vaccin là c'est pas reconnu, ça on n'utilise pas, on ne peut pas utiliser cela. Ça existe chez nous ici, ça existe en Afrique, ça existe partout. Voilà. Et ça, c'est un sentiment de jalousie qui anime en tout cas des gens de mauvaise foi qui vont vouloir toujours rabaisser les autres, qui vont vouloir toujours essayer de te dissuader, qui vont vouloir toujours essayer de te dire non, ne fais pas comme ci, ne fais pas ça. Frère, Dieu dans sa grâce là, il t'a choisi, il m'a choisi pour apporter quelque chose de positif dans cette vie et sur cette terre. Tu comprends? Donc, il faut sortir de ce faux sentiment d'humilité là. Ah, c'est mon vieux père. Il a fait comment? Sa main en retard. Ah, c'est le grand-oncle de notre famille aussi. Lui, il a dit ça là. Frère, sa main en retard. Non, en fait, ah, c'est un vieux père du quartier. Bon, ça, sa main en retard. Non, ça, oh, c'est mon doyen. S'il ne fait pas ça, vraiment, ça met en retard. Ça met en retard. Dans toutes les congrégations, dans tous les services, dans plusieurs départements, dans plusieurs endroits, il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous stopper. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous dissuader. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous rabaisser. Jusqu'à quand ils vont continuer à vous rabaisser? Jusqu'à quand ils vont continuer à te traiter d'un moins que rien? Je ne te dis pas oui de te lever pour aller leur manquer de respect. Non, c'est pas ce à quoi la parole de Dieu nous appelle. C'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Non. Je veux dire que en tant que jeune, il faut savoir prendre de bonnes décisions. Il faut savoir prendre de bonnes décisions au bon moment et avancer pour impacter ton entourage, pour impacter en tout cas ta communauté, pour impacter même dans ta famille. Voilà. Voilà, pour impacter ton entourage, pour impacter partout où tu seras, partout où tu iras. Il faut que tu saches prendre de bonnes décisions au bon moment. Sinon, ça sera trop tard. Combien de gens qu'ils ont exploité? Combien de gens qui, à cause de ces discours comme quoi, non, si je fais ci, si je fais ça, ils vont me... Non, frère, il faut aller jusqu'au bout. Il faut t'engager. Si Dieu t'a mis cela à cœur, si Dieu t'a dit, ah, crée telle chose, ça va servir à telle personne. Si Dieu te dit non,
Je t'envoie dans tel endroit. Fais ci, fais ça. Si c'est Dieu qui t'a dit que tu as la conviction et que toi encore tu te laisses intimider par quelqu'un d'autre, écoute, ça sera trop tard. Ça sera trop tard pour toi. Et tu diras, si je savais, comme on le dit, si je savais, n'a pas de queue. Si je savais, n'a pas de queue. Malheureusement, chez nous en Afrique ici, on ne regarde pas en tout cas au bon côté de certaines choses. On ne regarde pas à la plus-value que le programme du monsieur là ou le projet du monsieur là va apporter. Non, on ne regarde pas cela. On regarde au fait que, ah, tiens, c'est pas le petit qui venait manger chez nous là, c'est pas le petit à qui j'ai rendu service, c'est pas le petit à qui j'ai fait ci, à qui j'ai fait ça là. Aujourd'hui, lui, il veut dire quoi? Non, non. Sortons de cette façon de penser, sortons de cette léthargie, sortons de cela. Il y a trop d'exemples sur la place. Trop. Prenons même le cas du coronavirus. Madagascar, ils ont développé un remède pour remédier au problème de cette maladie. Mais les gens refusent d'accepter cela sous presque que, bon, comme ça vient des Africains, ça c'est un. Et nous-mêmes les Africains, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai entendu, d'après les informations que j'ai suivies, ceux qui ont travaillé à développer le remède de cette maladie-là, il y avait un jeune qui a à peine 30 ou 35 ans, si je ne me trompe pas, qui a travaillé, un jeune médecin qui a travaillé pour développer cette maladie. Excusez-moi, pour développer le remède de cette maladie-là. Et le jeune, vraiment, il y a d'autres médecins africains, d'autres vieux médecins, d'autres doyens, qui disent comme quoi, non, c'est comment toi, un jeune comme ça, là, tu veux dire quoi? Que tu as créé le vaccin, là, et puis bon. Et regardez la mentalité des gens. Regardez la mentalité des gens. D'autres vieux médecins africains qui réagissent comme ça. Mais ça fait quoi si Dieu a donné l'intelligence aux petits là de développer ce vaccin pour pouvoir aider les Africains face à cette pandémie de coronavirus. Les gens de l'autre côté là, on sait déjà qu'ils ne sont pas prêts pour les Africains. Maintenant, si nous encore, nous-mêmes, on va combattre notre propre frère. Regardez un peu la mentalité des gens. C'est grave. C'est grave. Et il y a certains pays africains, je ne dirai pas le nom, qui ont dit même qu'ils sont prêts à attendre que les gens de l'autre côté viennent avec leur vaccin, ou bien même là, leur donnent même de l'argent, et ils vont accepter qu'on leur fasse le vaccin. Regardez un peu la mentalité. Ça met les gens en retard. Ça met les gens en retard. Et jusqu'à quand on va rester dans ce genre de pensée? Jusqu'à quand on va rester là? Bon, ce qui est sûr, frère, crée ta propre place. Impose-toi aux gens par ton travail. Si tu es électricien, écoute, tu dois être le meilleur, le meilleur. Oui. Si tu es footballeur, tu dois être aussi le meilleur. Si tu es chimiste, tu dois créer des formules, tu dois développer des trucs pas possibles, même de sorte qu'on dise que non, ouais, ce gars-là, il n'y a rien à dire, on doit le prendre pour le mettre à telle place. Je ne sais pas quel corps de métier encore. Tu dois pouvoir t'imposer. Tu dois pouvoir t'imposer aux autres. Tu dois pouvoir t'imposer aux gens.
Tu dois pouvoir t'imposer à ceux qui refusent de reconnaître ton mérite, ceux qui refusent de reconnaître ton travail bien fait là. Tu dois pouvoir t'imposer à eux, à ton travail bien fait. C'est ce que je vais dire à quelqu'un. C'est ce que je vais dire à quelqu'un. À un jeune qui m'écoute. On utilise les jeunes pour tout. On les exploite partout. Mais à un moment donné, il faut sortir de cela. Il faut sortir de cette façon de penser là. C'est mon vieux père, c'est mon doyen, c'est le père. c'est Il faut pouvoir sortir de ces choses dans le respect, travailler et avancer. Travailler et avancer. Parce que, attendez, mine de rien, vous prenez de l'âge. On prend de l'âge. Et si tu vas encore toujours rester dans ce genre de pensée-là, écoute, ça a tes risques et périls. Hein. C'est à tes risques et périls. Je le dis, c'est à tes risques et périls. Dieu a mis le potentiel en chacun de nous. Dieu a mis le potentiel en chacun de nous, l'esprit de créativité en chacun de nous. Et chacun de nous a quelque chose à son mot à dire, a quelque chose à apporter dans ce monde. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous n'avez pas aimé aussi, ne likez pas. Si vous avez aimé, vous pouvez partager. Si vous n'avez pas aimé, ne partagez pas. Merci, puis j'espère qu'on se reverra une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.